Alors voilà, maintenant c'est la deuxième partie de l'exercice. Alors il y en a une troisième, c'est conclure, mais on va le faire directement en même temps. C'est montrer que P est pair, et il nous indique en posant n est égal à 2n', avec n' qui appartient à un grand N. Ça vient du fait qu'on a prouvé juste avant que n est pair, avec n carré. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est que n est pair. Donc c'est parti, on a soit, donc on pose n', soit n' qui appartient à n, tel que n est égal à 2n'. Vous pouvez mettre entre parenthèses, car n est pair. Et vous pouvez même faire, ça les profs ils aiment bien, CF1. Vous mettez la référence à la partie de l'exo que vous avez fait juste avant. Alors, maintenant on va pouvoir continuer d'écrire. Alors, ici vous êtes d'accord qu'on a n, tac, attends, oui c'est bien ça si je ne me trompe pas. Oui, bah oui c'est ça. N au carré, vous vous souvenez? N au carré c'est égal à 2 fois P au carré. Ça vient de là, si vous voulez je vais refaire le passage de pourquoi est-ce qu'on a ça. C'est parce que c'est toujours le produit en croix, pardon. On va mettre plutôt or. Or, n est égal à racine de 2 fois P, ce qui implique que n au carré est égal à 2P au carré. Ok. Ici, on va remplacer, donc c'est ce qu'on nous a indiqué de faire, on va remplacer n par 2n', ce qui implique que 2n' au carré, oui, est égal à 2 fois p au carré. Il ne reste plus qu'à développer. C'est-à-dire que vous avez 4n' au carré est égal à 2p au carré. Et ça veut bien dire effectivement, parce qu'on peut diviser ici et ici par 2, il va vous rester que, et je vais mettre p au carré de l'autre côté, on va changer, ça n'a pas d'importance, mais c'est juste pour que ce soit plus joli. P au carré est égal à 2 fois n' au carré. Donc, p au carré est pair. Donc, p au carré est pair. Là, je vous épargne ce qu'on va faire après. Enfin, mais si vous voulez, je peux le faire. C'est-à-dire que, vous vous souvenez, un nombre pair, c'est un nombre qui s'écrit sous la forme 2 fois quelque chose, avec ce quelque chose qui appartient forcément à grand N. Et un nombre impair, c'est 2k plus 1, donc 2 fois quelque chose, avec ce quelque chose qui appartient à grand N aussi. Donc, on fait strictement la même chose qu'avant. Donc, on va faire un raisonnement par contraposé, c'est-à-dire qu'on va supposer que P est impair. Donc, je vais... Bon, je le refais, mais supposons que P est impair. Alors, il existe un cas, au moins, qui appartient à grand N, oui, puisqu'il a même grand N étoile, puisque P appartient à N étoile, tel que P, de toute façon on s'en fiche puisqu'il y a plus un, bref, peu importe. P est égal à 2K plus 1. Je vais même enlever l'étoile, allez, hop, c'est pas grave. Alors il existe K qui appartient à N, tel que P est égal à 2K plus 1. Il vous reste simplement à réinjecter là-dedans, c'est-à-dire que ainsi, P au carré est égal à, c'est parti, 2K plus 1, le tout au carré, et ça vous donne la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire 4K carré plus 4K plus 1, vous factorisez par 2 encore une fois, c'est-à-dire 2 fois 2K carré plus 2K, hop là, et plus 1. Ici, vous avez ce que vous cherchiez, c'est-à-dire 2 fois quelque chose plus 1, et ça, c'est exactement ce que vous cherchiez, c'est-à-dire vous placez en gros ça comme étant n' carré. Donc en gros, tout ce que vous réussissez à prouver, c'est que en supposant que P est impair, alors P au carré est lui-même impair. Donc P au carré impair. Contradiction, blablabla, voilà, de toute façon on l'a déjà fait. Tac, voilà. Contradiction, donc P pair. Donc P est pair. Et là, on va conclure. Et là, c'est génial. Pourquoi?
Conclure, on va conclure. Qu'est-ce qu'il faut conclure? On a prouvé que n et p sont pairs. Et ça, c'est génial, ma foi. Parce que si on vient de prouver que n et p sont pairs, ça veut dire qu'ils peuvent s'écrire tous les deux comme étant deux fois quelque chose. Ça veut dire que, alors, n et p sont pairs. Cela signifie donc, il existe, alors là, un K et un K', parce qu'en fait, ils vont être différents, puisque c'est-à-dire qu'en gros, n, il va s'écrire deux fois quelque chose, et p, il va aussi s'écrire deux fois quelque chose, mais c'est pas le même quelque chose, puisque sinon on aurait un, vous voyez, donc en gros, c'est pour ça qu'on en prend deux différents. Il existe K et K' qui appartiennent à n au carré, donc j'ai pris un couple ici, tel que K différent de K' quand même, hein, sinon ça n'aurait pas de sens. Et on va le mettre entre parenthèses plutôt, ou là, bon peu importe, virgule, voilà, tel que n est égal à 2K et P est égal à 2K'. Ainsi, on a racine de 2 qui serait égale, enfin qui est dans notre logique, c'est égal à 2K sur 2K'. Et ça, c'est simplifiable, qui est une fraction simplifiable, qui est, on va mettre simplement, qui est simplifiable. Ou plutôt même résultat, voilà, résultat simplifiable. Résultat, pardon, simplifiable. Mais sauf que nous, depuis le début, on a supposé que ça, c'était non simplifiable. Contradiction. Et ouais. Et là, il est là le raisonnement par l'absurde. On a supposé quelque chose au début qui était faux, et là on arrive à une contradiction. C'est quand même pas mal. Résultat simplifiable, donc contradiction si vous voulez, en gros. Contradiction, donc, bam, ce résultat fantastique, racine de 2, n'appartient pas à Q. Et bam. Et voilà, c'est les Grecs qui vont être contents. Bam, ça c'est bon ça. Il faut se souvenir, je pense, de cette méthode. Elle revient pas fréquemment, mais quelquefois quand même. Voilà.